Alors, dites à ce vieillard qui ne se fait pas respecter, qui se fait appeler Dagbo, je ne sais pas quoi, là, et sa bouche, on dirait quelqu'un, ils vont chier dedans, et que l'odeur le dérange. Là. Je viens de faire une vidéo tout à l'heure, je vais faire une autre vidéo encore. Et là, je ferai encore tout à l'heure sur YouTube. Parce que cette fois-ci, vous n'allez pas nous surprendre. Vous n'allez pas surprendre les Ivoiriens. Non, 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 ne vous trompez même pas. Hein? Dagbo Godé. Dagbo Godé. Regardez le nom de quelqu'un. Nous, on dirait pas là. Dagbo Godé. On va écouter ce que cet imbécile là, ce vieillard qui ne se fait pas respecter. Et puis, je vais le mettre dans ses bottes. Peut-être qu'il n'a pas encore appris l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais je vais lui enseigner. Et comme c'est un rescapé hein, des marchés de Youyou, moi je vais lui montrer ce que c'est que la valeur de la Côte d'Ivoire. Si tu n'as pas de valeur, nous on a la valeur. Famille, je vais vous laisser ici regarder ce monsieur-là. Non, Gbagbo n'est pas sur la direction. Pour un seul homme, on va détruire ce pays. Non, Gbagbo n'est pas sur la direction, il n'est pas sur la liste électorale. Voilà. Que les Ivoiriens choisissent le candidat qui va gagner les gens qui mettra le nom de Gbagbo sur la liste électorale, c'est tout. Et ça, les Sénégalais nous ont donné l'exemple. Non, je pense que on peut faire la politique sans donner. C'est-à-dire que les gars posent de moi la problématique du nom de Gbagbo sur la liste électorale. Ils posent cette problématique comme une injonction au président de la République. Si vous posez la problématique en termes d'injonction au président de la République, ça ne se fera jamais. C'est pas possible. Parce qu'un individu ne peut pas s'imposer à un État. Parce que le président Ouattara n'incarne pas sa personne, il incarne l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, ça veut dire que désormais, l'État de Côte la justice ivoirienne ou toutes les décisions peuvent prendre des décisions et pour un individu, du jour au lendemain, on change la décision. Non. Si vous êtes républicain, utilisez les voies républicaines pour régler votre problème. Et les voies républicaines, dans toutes les sociétés, il y en a deux. Soit la voie judiciaire, soit la voie pacifique de la négociation. Et moi, je pense que Gbagbo mais c'est qui ça? Doit explorer l'une des deux voies. Voilà. Et il a suffisamment d'avocats en Côte d'Ivoire pour porter ce message. Alors, ce monsieur-là, je vais te répondre. Hein. Ah, donc vous savez qu'aujourd'hui, c'est pas à cause d'une seule personne qu'on peut brûler un pays. C'est pas à cause d'une seule personne. Bon, d'abord, ça a commencé depuis 2002. 2002, là, avec ta sale gueule, André WC. Tu étais où quand les gens massacraient les gens à Boaké? Pour qui? Pour le compte de qui? Ils massacraient les gens à Boaké. Tu étais où quand les gens massacraient les gens à Korogo? Pour le compte de qui? Ils massacraient les gens à Korogo. Tu étais où quand les gens massacraient les gens à Abidjan? Pour le compte de qui? Ils massacraient les gens à Abidjan. Mais la réponse se trouve même dans son gouvernement, comme tu dis, il a un gouvernement. Parce que ceux qui massacrent les gens font partie aujourd'hui de son gouvernement. Ils sont ministres préfets. S'ils ne sont pas trop gradés, ils sont généraux. S'ils ne sont pas trop gradés, ils sont colonels. S'ils ne sont pas trop gradés, ils sont capitaines. Mais c'est eux qui massacrent les Ivoiriens. Pour le compte de qui? Donc on peut refaire recours à une justice. On peut faire recours à des avocats. Toi, tu donnes ce conseil-là aux Ivoiriens aujourd'hui. Bon, d'accord. Allons-y dans ce principe-là. Considérons que ta sale gueule de WC là, tu es pour l'intérêt de la nation. Mais tu es où? Quand les gens ne constituent pas les gens, et qu'on vient donner des nationalités, on reçoit des personnes par milliers, par centaines dans notre pays sans le consentement des Ivoiriens. Donc, il y a une justice qu'on peut saisir pour que la loi soit connue de tous, afin que les Ivoiriens qui ne sont pas imprégnés de cette loi s'adaptent et acceptent. Donc, il y a une justice. Quand on doit prendre des centaines et des centaines de personnes pour leur donner rien qu'un titre de séjour, ça doit passer à l'Assemblée nationale. Cette Assemblée nationale-là doit consulter son peuple. Donc, il doit avoir une campagne de sensibilisation sur l'ouverture de notre territoire à des centaines de personnes. On ne peut pas prendre, tu ne peux pas prendre des centaines de Syriens et envoyer en France. Vous dites être dirigé par les Français. Est-ce qu'on peut prendre des centaines de Syriens et envoyer en France sans que cela ne passe par la commission parlementaire? Ce n'est pas possible. Et ça ne sera jamais possible. Donc c'est la Côte d'Ivoire qui doit recevoir de centaines de Syriens en Côte d'Ivoire qui, eux,
on leur donne le droit de voter parce qu'ils auront désormais une pièce d'identité ivoirienne. Ils auront désormais un titre de séjour. Ceux-là, on leur donne cette facilité d'intégrer notre société. Mais Gbagbo Laurent, là, lui, il n'a pas le droit non seulement de voter, et il n'a pas le droit d'être candidat. Sur quelle base? Sur quelle base? Donc, quand tu viens t'asseoir avec tes narines, André pour s'impanzer là, tu viens t'asseoir, puis tu dis ça. Tu fais allusion à quoi? C'est aujourd'hui que les Ivoiriens sont en train de pleurer, qu'ils veulent voir leur candidat. Et tu dis, on peut prendre quelqu'un d'autre, le Sénégal l'a démontré. Mais n'oublie pas quelque chose du Sénégal dont tu parles. Du Sénégal dont tu parles qui a démontré. Il y a eu tous les Sénégalais qui sont sortis. Et comme tous les Sénégalais sont sortis, il y a eu une entente entre l'opposition et puis le peuple du Sénégal. Alors l'opposition s'est tombée d'accord. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quelle est l'opposition contre Ouattara? Ça n'existe pas. Dramane Ouattara a tout mis en prison. Il a créé lui-même ses opposants. Donc quelle est l'opposition aujourd'hui qui va s'entendre avec Gbagbo? Il a brisé le parti du GPS, c'est-à-dire le parti de comment il s'appelle, Soro Guillaume. Il a refusé de concevoir le parti de Blé Goudé. Il a refusé de concevoir le parti de, comment il s'appelle encore, Madame Simone Évêque Gbagbo. Aujourd'hui, qui est l'opposant en Côte d'Ivoire? Qui est l'opposant qui va venir avoir un langage commun? Le pauvre Bédier, qui était celui-là qui le faisait peur. Il a fait assassiner Bédier. Donc, il a créé lui-même les Tidiane Sam et autres là. C'est la continuité de Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que cela peut s'appeler autour d'une table et puis résoudre ce problème-là? Et moi-même, quand je dis problème, je les ai tous aidés. Il n'y a pas de problème en réalité. C'est eux qui sont en train de fabriquer un problème. C'est eux qui fabriquent un problème. Je vais te faire écouter ça. Que oui, pourquoi vous ne laissez pas une autre personne? Donc, pourquoi aussi, si vous dites que vous aimez autant la Côte d'Ivoire, pourquoi vous ne laissez pas ce monsieur-là aussi se présenter? Parce que comme Gbagbo aimait la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara a envoyé ces rebelles qui ont pris des armes, qui ont massacré des gens de 2002 en 2010. Ça fait 8 ans de crimes. 8 ans de crimes de guerre, où des pères mouraient, des mères mouraient, des enfants mouraient, les gens mouraient en désordre parce qu'Alassane Dramane Ouattara devait être président. Vous étiez où? Vous étiez où? Même jusqu'en 2010 là, qu'il a fini de tuer les gens, il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. En 2015, il a encore tué. Pour ceux qui s'opposaient. L'histoire de Bakaver en 2020. Il a encore tué en 2020. Égorgé des gens. Coupé la tête de tous ces. Vous avez mis cette histoire-là où? Tu t'en rappelles pas? Mais je vais te faire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Comme tu es trop loin pour le savoir, je vais te faire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et ta chance aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas montrer ici les drames qu'a causé Alassane Dramane Ouattara. C'est nos frères ivoiriens là. Ce sont eux le problème. C'est eux qui vous donnent cette latitude de parler. Toi là, tu le verras. Ça va se voir. Tu ne vas pas nous échapper. Cette fois-ci là, on va dire aux Ivoiriens de se préparer. Parce qu'avant, vous les avez surpris. Parce que vous les avez mis dans les danses, dans les chansons avec les José, les Layeux, etc., etc. Donc ils ont pensé que la vie est belle en écoutant les musiques. Mais aujourd'hui, là, nous, on va faire cette vidéo-là jusqu'à la récréation. Il n'y aura pas de récréation. Hein. On va faire une vidéo de se préparer là. Les gens ne seront plus surpris. Vous avez surpris enfin déjà. Vous les avez tués. Mais on ne va plus être surpris. On ne va plus être surpris. Famille, je vais profiter par cette petite vidéo parce que je serai sur YouTube tout à l'heure. Je serai sur YouTube où je vais sortir des vidéos qui vont vous alerter sur ce qui arrive en Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas que vous soyez conscient de ce qu'ils préparent contre vous. Raison pour laquelle ils font l'effort d'envoyer des microbes sur nos pages pour essayer de nous distraire. Mais je ne suis pas Johnny Pacheco. Ah non, 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 non. Je ne suis pas Johnny Pacheco. Non, 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 pas du tout. Oui, allô? 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 Oui, allô, bonjour Brigitte, comment tu vas? Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Je suis là, on dit quoi? Ouais, tranquille, tranquille. Je finis ma vidéo, puis je te rappelle. D'accord, je suis en direct là. Ah, ok, tu m'excuses alors. Non, pas de souci, je finis la vidéo, je te rappelle. Sorry.
C'est eux qui vous ont donné la latitude de les surprendre. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas surprendre quelqu'un. On est dedans. Ah oui, la guerre, ça commence par la communication. On est dedans. On va les éveiller. Vous n'allez pas les surprendre. Si vous les surprenez, c'est qu'ils ont envie d'être surpris. Voilà. Nos mamans étaient dans des villages. Elles n'ont rien fait. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles n'ont rien fait. À Djokwe, nos parents ont fait quoi? Le petit Toussaint, vous avez égorgé. Lui, il a fait quoi? Et dans vos conneries, il y a un enfant qui joue au Maracana. Ils sont l'attrapé, ils l'ont poignardé. Cet enfant a fait quoi? On a attrapé une femme à Bobo, disant qu'elle est sorcière. C'est pas elle, les rebelles, pardon, c'est pas elle que Babo a tué les gens. On attrape cette femme-là. Comme de rien. On l'égorge, on la piège de pétrole et d'allumettes. On la tue. On la tue. Vous étiez où? Et là, c'était normal. Et là, c'est normal. Aujourd'hui, on vous demande pour la paix dans ce pays-là, faites en sorte que les choses soient transparentes. Les choses soient transparentes. Vous parlez de quoi? De recensement. On recense qui? Quand l'Ivoirien lui-même n'a pas droit à faire connaître sa voix, on prend des étrangers à sa place. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous ne voulez pas qu'on en parle. Alassane Draman Ouattara peut être là pour une 4e fois, 5e fois, 10e fois. Ça ne cause aucun problème. Et vous venez dire que c'est Gbagbo qui va brûler ce pays-là? Non, 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 nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes la jeunesse. Nous sommes conscients. Gbagbo ne nous donne pas à manger. Moi, Gbagbo ne m'a pas donné l'argent, je vais parler. Non, vous donnez l'argent aussi bien à qui vous parlez. Mais moi, là, Gbagbo ne m'a pas donné l'argent, je vais parler. Je me suis levé de moi-même, avec ma prise de conscience. Et j'ai compris que si moi, je ne parle pas, si des personnes comme moi ne parlent pas, c'est pas toi, d'Ago, de Godé, je sais pas quoi, être un narine de tout vendu là, qui a venu parler à ma place. Nous sommes conscients. C'est la population elle-même qui a jugé de se prononcer sur ce cas. C'est pas quelqu'un qui a payé quelqu'un. Famille, je vais vous laisser ici des commentaires. Je vais vous laisser ici des commentaires. Et puis je vais répondre à ces commentaires-là. Ah oui. Maintenant, on ne va plus les laisser. Parce qu'on dit ne les répond pas. Ne les répond pas. Mais on va les répondre. On va les répondre pour la simple et bonne raison que si on ne les répond pas, nous sommes en train de leur dire que non, vous avez raison. Vous savez, devant le silence, on avoue son erreur. Tu comprends? Devant le silence là, on avoue son erreur. Et comme nous savons que nous ne sommes pas en erreur, nous devons nous défendre. Ah oui, nous devons nous défendre. Alors famille, je vais vous montrer, on va lire quelques commentaires par rapport à la vidéo que j'ai faite hier. Moi j'assume mes propos. Hein. La même chose que vos rebelles, vos microbes, disent ici en France. Hey, n'ayez pas pitié, tuez-les. C'est comme ça, nous aussi, on va leur dire, dans tuer-les là. Ah, c'est que vraiment, il va avoir ces tueurs. Comme on dit, un pays ne se bâtit jamais sans les sacrifices. Ouattara nous a trop sacrifiés. À nous maintenant d'apporter, hein, de donner notre sacrifice. Ouattara, quand tu donnes l'homme là, quand tu manges enfants des gens, on va manger tes enfants. On va manger tes enfants. La sorcellerie, c'est comme ça. Quand tu manges enfants des gens, forcé, on doit manger tes enfants. Voilà. Forcé, on doit manger tes enfants. Alors, famille, je vais vous faire lire des commentaires ici. Oh, mais c'est quoi ça? Je vais vous faire lire des commentaires ici. Voilà. Je vais vous faire lire des commentaires ici. Hier, j'ai fait une vidéo où je demande à mes frères ivoiriens de ne pas se laisser surprendre, de se préparer à la guerre. Je ne sais pas si les moutons, sinon on ne peut même pas dire les moutons de Soroti, là, je ne sais pas s'ils ont compris français. Je ne sais pas s'ils comprennent français. Je suis clair. Hein? Je n'ai pas demandé à un Ivoirien d'aller attaquer quelqu'un. Je dis préparez-vous à la guerre. Ah ben oui. Là, les États-Unis, là, c'est une puissance. Hein. Vous pensez pourquoi les gens ont peur d'eux? Parce qu'ils ont préparé la guerre. Va les attaquer. Là, tu as compris. Ils ont préparé la guerre. Pourquoi vos conneries d'Alassane Draman Ouattara qui a dit qu'il allait attaquer le Niger? Pourquoi il n'a pas attaqué le Niger? Pourquoi? Parce que le Niger s'est préparé à la guerre. Ils ont vu dans le film. Ils ont vu dedans. Le Niger s'est préparé à la guerre. Le Niger ne s'est pas laissé surprendre. Vous comprenez? Mais pourquoi on ne va pas attaquer la Corée du Nord?
Kim Jong-un, Kim Jong-un, je ne sais pas quoi. Pourquoi on ne va pas l'attaquer? Mais parce qu'il s'est préparé à la guerre. Vous ne voulez pas que nous on se prépare à la guerre. Bon, je vais lire quelques commentaires. Alors, je vais donner un nom ici qui se répète. Monsieur Aboubakar Sougué. Big up à toi. Je vais te répondre ici, ton nom là. Je vais te dire ça. Comme tu veux être célèbre, je vais t'aider à être célèbre. Ta caméra ne sert à rien. Donc je vais t'aider à être célèbre. Monsieur Aboubakar Sougué. Et je vais répondre également. Je vais répondre également à tous ceux-là qui ont dit Jésus fera, Dieu fera. Je vais vous répondre vous aussi. Parce que vous êtes des distrailleurs, des enfants de Lucifer. Et moi, les enfants de Lucifer ici, je vais les ramener à la tanière. Je vais les ramener dans la loge franc-maçonnique, je les ramène là-bas. Tous ceux qui venaient ici pour dire Jésus fera là, je vais vous ramener dans votre loge franc-maçonnique. Ouais, vous êtes des francs-maçons. Voilà. Alors, Aboubakar, je ne sais pas quelque chose, Aboubakar Sougué. Aboubakar Sougué, tu as parlé de quelque chose, et puis il y a quelqu'un qui t'a suivi. Et pourquoi les commentaires là, ça ne défile pas comme ça s'arrête, oh, ça m'énerve. Alors, Aboubakar a répondu à un de mes comment on appelle ça, à un de mes interlocuteurs ici, en disant, bon, ça j'ai déjà répondu dans ma vidéo précédente. Il y a un que je n'ai pas répondu, c'est ce que j'attendais là, de voir. Il y a un que je n'ai pas répondu, j'attendais de voir. Ils sont nombreux comme ça, hein. Ils sont nombreux qui ont parlé. Mais je pense que sur en direct, les commentaires ne reviennent pas. Mais les commentaires vont venir. Et quand les commentaires vont venir, moi je vais vous reprendre. Ça, ne vous inquiétez pas pour ça. Quand les commentaires vont venir là, je vais vous répondre dans l'une des vidéos. Je suis déjà sur YouTube. Je pense que sur YouTube, je saurai vous répondre. Mais pour le moment, je vais répondre à ce monsieur-là, à ce vieillard-là, qui n'a pas honte. Ce vieillard-là, quand il lâche, il ne sent pas l'odeur de son anus. C'est lui que je réponds aujourd'hui là. C'est lui que je réponds. Regardez son visage, regardez son visage. Regardez son visage. André Plakali qui a dormi. Regardez. Plakali qui a dormi. Regardez son visage. Hein? Tu es vilain André Mami Wata. Et puis c'est toi qui sors ta sale gueule là. Maudit que tu sois. Tes enfants là qui sont à la maison, eux ils mangent donc. Parce que tu as vendu tes narines. Parce que tu as vendu ton anus, tu donnes à manger à tes enfants. Il y a enfants des gens qui ont envie de manger parce qu'ils veulent travailler. Tu as une solution pour eux. Le port autonome de la Côte d'Ivoire est en train d'être confisqué. Pour faire un carrefour multinational. Tu connais ce que ça veut dire multinational? Et tu sais qui gère ça? Ce sont les entreprises européennes. Donc ce qui veut dire, ce qui va rentrer en Côte d'Ivoire ne sera pas contrôlé par la douane ivoirienne. Ce sont des entreprises privées qui vont contrôler. Donc si on doit tuer ton vilain enfant que tu as mis au monde, là, si on doit le tuer par la boisson, par la nourriture, par ce qui va rentrer, ils vont le tuer. Et toi, ça ne te dit rien. Que oui, c'est pas pour une seule personne, on va brûler, ils n'ont qu'à prendre quelqu'un d'autre. Ils n'ont qu'à prendre quelqu'un d'autre. Ils n'ont qu'à prendre quelqu'un d'autre. Mais Alassane Dramane Ouattara ne savait pas prendre quelqu'un d'autre. Et puis il a tué des milliers d'Ivoiriens pour brider un troisième mandat. Il ne savait pas prendre quelqu'un d'autre. Ou bien pour lui, là, c'est normal. Et puis, ils aiment sortir ce slogan-là. Et ils représentent la République. Mais je vais vous donner une information, peut-être que vous ne le savez pas. Je vais vous donner une information. L'information que je vais vous donner, c'est très capital. Quand on dit un président d'une République, comme tu ne le sais pas, monsieur, avec les narines penchées, quand on dit un président de République, c'est quelqu'un qui est chargé de veiller sur le règlement établi par la majorité. Veiller sur le règlement établi, qu'on appelle aujourd'hui constitution, établi par la majorité. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire en majorité ont établi un règlement. Dans ce règlement-là, ils ont dit, il faut être né de père et de mère ivoirien. Donc, ce qui veut dire que Ouattara, Dramane Ouattara, qui n'est ni ivoirien de père ni ivoirien de mère, n'a même pas sa place en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va choisir ses propres députés à lui, qui étaient dans son groupe de rébellion. Il va choisir ses communes à lui, donc de façon stratégique, pour dominer à l'Assemblée nationale. Et il y a les preuves qui sont là. Il y a eu des élections. Il y a eu des élections. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans toutes les communes qu'il a convoitées, les verdicts ont donné défaite à ses proches. Mais ils ont réglé le problème de façon violente. Ils ont réglé le problème, pas par la Constitution. Ils ont réglé le problème avec la violence.
Ils ont gazé les gens. Ils ont gazé les gens. Ils ont récupéré les administrations par force. Et ils ont installé leurs pions par force. Donc, ce qui leur a fait, leur a donné une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, ce qui veut dire, à partir de là, les Ivoiriens ne se reconnaissent plus dans les décisions qu'ils prennent. Parce qu'eux-mêmes, ils se sont forgés en parlement, et puis eux-mêmes se donnent des lois. Alors, dans ces lois-là, ils ont aboli le fait que notre constitution exclut celui qui doit être candidat ne doit pas être prévalu d'une autre nationalité. Donc, ils ont exclu cette partie-là. Parce que lui, Alassane Dramane Ouattara, savait très bien qu'il n'était pas ivoirien. Donc, il faut enlever dans cette partie-là. Ne soit pas prévalu d'une autre nationalité. Donc, on dit peut être candidat de père ou de mère ivoirien. C'est lui qui l'a installé. Et c'est pourquoi quand Guy Robert avait pris le pouvoir, on lui a imposé cette doctrine. On lui a imposé cette doctrine. Et comme on lui a imposé cette doctrine, les Ivoiriens, comme un seul bloc, on dit non, non, non. Nous, on ne veut pas ou de mère. On veut et de père. Dans toutes les constitutions aujourd'hui, dans la sous-région, en passant par le Mali, le Burkina, le Sénégal, la Guinée, mais il n'y a pas ou dedans. C'est et de père. Donc je ne vois pas un Sénégalais accepter la candidature d'un Ivoirien là-bas parce que sa mère est sénégalaise. Je ne vois pas. Son père et sa mère doivent être sénégalais. Je ne vois pas. Et au Mali, au Burkina, accepter un Ivoirien, être candidat à la présidence parce que son père ou sa mère est malienne ou burkinabé. C'est de père et de mère ivoirien. Sénégalais, ou bien malien, ou bien burkinabé. Mais pourquoi c'est chez nous, Alassane Dramane Ouattara doit imposer le ou? Parce qu'il sait, il le sait. Il sait très bien qu'il n'est pas ivoirien. Il va s'appuyer sur les nordistes en disant que Nabitou Sissi est sa mère. Mais c'est faux, c'est un menteur. Vous voulez dire que c'est faux? C'est un menteur. Dans les commentaires que j'ai lus, j'ai entendu quelqu'un dire hey, vous êtes là-bas et puis vous parlez, venez ici, vous allez parler. Mais s'il y avait le droit de parole là-bas, je pense que Gbagbo est resté en Côte d'Ivoire pour parler devant Oufoué. Et vous savez pourquoi Gbagbo n'a pas été fiolé? Parce que Oufoué, c'est un Ivoirien. Et Oufoué ne tue pas ses frères. Et vous savez pourquoi Fologo a été fiolé? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Ahmed Bakayoko a été fiolé? Vous savez pourquoi Soro Guillaume fuit le pays? Vous savez pourquoi Ouattara a été fiolé? Famille, comme les gens là, ils m'ont énervé. Comme les gens là m'ont montré que, eux, ils ne comprennent pas d'une oreille. Moi, je leur montrer ici que, moi aussi quand j'y détermine là, je vais sur YouTube tout de suite. Je vais vous donner les détails de comment ils ont tué les gens là. Préparez-vous, hein. Vous voulez... Je vous ai dit que ne me provoquez pas. Je vous ai dit ne me provoquez pas. Depuis je parle, je n'ai jamais parlé de comment ils ont fait, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça. Je vous dis toujours, voilà ce qu'ils ont fait. Mais je ne rentre pas dans les détails. Les détails là, je les ai. Les détails de ça là, moi, je les ai. Et comme j'ai dit qu'on va préparer nos frères jusqu'à la date où vous avez prévu, donner le coup de sifflet pour les tuer là, ils seront déjà prêts. Alors famille, commencez à leur montrer que vous êtes prêts. Évitez d'aller dans les concerts. Ils vont voir que vous êtes déterminés à récupérer votre pays. C'est parce qu'ils vous distraient. C'est pourquoi, pendant que vous êtes distraits là, ils sont en train de manœuvrer pour vous arracher ce que Dieu vous a donné en héritage. Il vous arrache. C'est comme le Satan, le diable. Il te distrait. Quand tu es distrait, il te vole derrière. Arrêtez. On va partir sur YouTube tout de suite là. Je vous invite sur YouTube. Sur YouTube parce que la grande majorité se retrouve sur YouTube. Je vous invite sur YouTube. Je vais vous donner les détails de comment ils ont tué ces gens. Et je vais vous donner les détails de pourquoi ils les ont tués. Et je vais vous donner les détails de ce qui n'allait pas. Et je vais vous donner les détails de ce qu'ils ont prévu. Ah ben oui, il faut qu'on parle. J'ai dit, il ne faut pas, ils vont m'énerver. Quand j'ai dit, il ne faut pas, ils vont m'énerver là. Eux pensent que je blague. J'ai dit, sur ma page ici là, quand tu viens, tu dois être un Bassa Kerimbe. Elle fait oui seulement. Et tant que tu ne sais rien et que je t'informe, dis oui seulement. Mais quand tu viens ici pour faire sortir ta vapeur nauséabonde qui sort dans tes narines, je vais te répondre. Et puis je serai très catégorique. Ça, ce n'est pas du jeu. J'ai dit aux Ivoiriens de se préparer à la guerre. Il n'y a rien de méchant dedans. Préparez-vous à la guerre. Ah ben oui, la guerre, ça se mène sur plusieurs plans. La guerre, c'est plusieurs méthodes. Comme vous êtes nés dans les armes, dans les machettes,
est dans le feu. Donc quand on dit la guerre pour vous, c'est le feu, ce sont les armes. Mais si ça on arrive au feu, les armes, ils vont se préparer aussi. Préparez-vous partout. Voilà. Ne vous laissez pas surprendre. Si quelqu'un m'appelle pour me dire ils sont venus brûler ma maison, je dis, j'ai insulté ta mère d'abord. Il te doit te préparer. Quand on vient ici, tu vas parler. Draman Ouattara, il était où quand il parlait? Le peureux. Le peureux, il était où? L'athlète Tripso, il était où? En Côte d'Ivoire, quand il a créé la rébellion, il ne s'est pas retrouvé chez le voisin. Il ne s'est pas retrouvé dans l'ambassade. Mais c'est sa mère qui l'a amené là-bas. Il s'est retrouvé dans l'ambassade. Vous comprenez? Donc là, il faut toujours quelque part pour parler. C'est vous qui êtes dans le feu là. C'est vous en alerte. Non, nous on s'en fout de ça. C'est vous en alerte. Parce qu'on ne veut pas que vous mourrez. Vous comprenez? L'année dernière, on n'a pas prévenu nos frères. Vous les avez tués. En masse. Vous les avez calcinés en masse. On ne les a pas prévenus. Et vous ne voulez pas qu'on les prévienne? On va les prévenir. On va les prévenir. Ah, ne vous inquiétez pas pour ça. Ce n'est pas prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. On va les prévenir. Ils n'ont qu'à se préparer. Vous n'allez pas les surprendre cette fois-ci là. Vous avez dit que vous savez faire la guerre. C'est la guerre dans la guerre. Quand vous ne savez pas entendre là, on a passé combien d'années en train de vous demander pardon. Vous nous avez tués, mais malgré ça, on vous demande pardon. Vous avez tué nos parents à Djokwe. Il y a eu justice pour ça. Il y a eu justice pour ça. Nos parents ont perdu leur maison. Ils ont perdu leur village. Aujourd'hui, qui s'occupe de cacao en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas vous, rebelles là. Et nous sommes assis, on doit vous regarder. On va vous regarder éternellement. Non, on ne peut pas vous regarder éternellement. Vous pensez que nous, on est content d'être en Europe? Aujourd'hui, si Alassane Draman Ouattara a dégagé notre pays, avec ces rebelles, vous allez voir si on ne va pas rentrer en masse en Côte d'Ivoire. On va rentrer en masse. Nous, on a envie de rentrer chez nous. Vous pensez qu'on a envie de supporter le froid? Demandez à Alassane Draman Ouattara avec ces rebelles de parti. Vous pensez que la banque sera occupée par des assaillants? Et puis le directeur va vouloir rentrer dedans? Vous pensez ça? Vous pensez que la banque, elle a été assiégée par des assaillants, par des braqueurs? Et puis quelqu'un va prendre sa valise d'argent, il se va investir dans la banque là? Vous pensez ça? Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Vous n'avez pas d'argument pour défendre votre mentor. Tout ce que vous avez comme argument, on va les tuer. Vous allez les tuer. Parce que vous avez tué. On n'a rien dit. Donc vous allez les tuer. Mais cette fois-ci, on va se tuer. J'ai dit, ce sont les Djoula qui vous ont donné, bon, ce sont les nordistes qui vous ont donné bouche. Ce sont les nordistes qui se sont associés à vous les Bassa Kerengbé là. À vous les Sogotiri là. Ce sont les nordistes qui vous ont donné bouche. À les Baoulés là, c'est eux qui vous ont donné bouche. C'est pourquoi vous avez le courage de dire que venez ici, vous allez parler. Nous, on était tous en Côte d'Ivoire en 2002. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? On était en Côte d'Ivoire. Gbagbo nous a laissé. Civil contre civil. On vous a poursuivi. C'est faux. C'est faux. L'armée n'a pas intervenu. L'armée n'a pas intervenu. On vous a poursuivi. Dans Abidjan, là, vous avez voulu faire vos malins. Vous êtes cachés. Même Boubou vous enlevez. Vous êtes cachés. On était là. L'armée n'a pas intervenu. Dites à Ouattara. Dites-lui, ces rebelles-là, s'il dit qu'il a trop confiance, il n'a qu'à nous laisser, il n'a qu'à nous donner les armes, on n'a qu'à s'attraper. On va voir qui va fuir. Les Français, ils n'interviennent pas. Comme ça s'est passé au Rwanda. Les Français n'interviennent pas. Et ils sont obligés d'intervenir parce que c'est eux qui l'ont mis là, donc ils n'ont pas le choix. C'est eux qui l'ont mis là, ils n'ont pas le choix. C'est à cause d'eux, vous avez la grande gueule. C'est à cause d'eux, vous avez la grande gueule. Les nordistes ont compris votre système. Vous les Nyamboro là. Ils ont compris votre système. C'est à cause de ça que vous voulez les tuer. C'est à cause de ça que vous voulez tuer Sorovio. Parce qu'ils ont compris votre système. Vous voulez tuer sur le Paris. Parce qu'ils ont compris votre système. Même le petit là, qu'on appelle Amiral Blendé, un enfant même qui ne parle même pas bien français, vous voulez le tuer aussi. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Parce qu'on n'a pas le droit de connaître la vérité. C'est vous qui devrez nous... C'est-à-dire c'est vous qui devez mettre coup-feu sur la vérité. Mais vous allez mentir. Famille, on se retrouve sur YouTube tout de suite là. Je vais rentrer dans les détails des détails. Ceux qu'ils ont tués là, je vais rentrer dans les détails des détails. Comme on ne veut pas rentrer dans les détails, on veut juste prévenir les Ivoiriens. Et puis il me dit que pourquoi je l'ai... Hey, c'est toi qui as tué, c'est toi qui as gagné. Non, on vous attend. Non, on vous attend. Tu nous attends où? Toi, tu nous attends où? Tu nous attendais depuis 2002, non? Mais depuis 2002, là, tu étais où? Tu faisais quoi? Pourquoi tu as appelé les Français en renfort? Pourquoi tu as appelé le Mali en renfort? Pourquoi tu as appelé le Burkina en renfort? Comme tu es fort, tu nous attendais. Mais il fallait te décider. Moi, je ne l'ai pas appelé quelqu'un en renfort. J'ai dit, Draman Ouattara, il ne faut pas, il va sortir du pays. Il n'a qu'à verrouiller les frontières. Il demande aux Français, laissez, on va régler ça entre Ivoiriens. Comme lui-même n'est pas Ivoirien. Bon, il n'a qu'à dire entre Africains. On va régler ça entre Africains. Les Français n'ont qu'à quitter.
Et on va voir si vous allez tenir. On va voir si vous allez tenir. Dans la vidéo précédente, il vous a dit quoi? Vous étiez à Daloa. Pourquoi vous avez fui? Vous étiez à Daloa. Pourquoi vous avez fui? Vous êtes sorti en flèche. Pourquoi? Vous êtes fort, non? Vous êtes fort. Vous avez fait les tabac là, avec association de commandes, tout ça. Arrivé à Abidjan, vous ne pouvez pas rentrer. Vous ne pouvez pas. Il a fallu un hélicoptère qui va bombarder les positions de nos frères, des gendarmes et tout ça, pour que vous ayez la sale gueule aujourd'hui. Vous avez mis gris-gris sur vous partout. On voit, ils sentent en vrai des gens qui ont mis Nassi Dicieux. Ils sentent comme ça. Vous avez mis gris-gris sur vous partout. Ça a donné quel résultat? Intervention de la France. Intervention de la France. Et c'est vous qui avez la grande gueule. Vous avez la grande gueule. Vous êtes versé ici, à Trois-Rouges, Château d'eau. Vous êtes versé là-bas, dans les rues, dans l'illégalité, en train de vendre par terre. Nyamankoudji, Tommy, par terre. On vous voit ici. Pourquoi, si vous avez autant confiance dans la salle d'Aouattara, il ne crée pas un supermarché pour vous? Pourquoi il ne fait pas ça? Vous avez vu les Bousman, il fait ça? Vous avez vu les Bousman, il fait ça? Pourquoi il ne crée pas un supermarché pour vous? Pourquoi il ne vous légalise pas? Parce que c'est vous qui l'avez soutenu. Moi, Gbagbo serait là, il y a dit à Gbagbo mes vérités. Hey, les gens t'ont soutenu, c'est pour vivre. C'est pour vivre comme des humains. Ça là, ce n'est pas une vie que tu leur donnes. Et nous allons faire des programmes de vie. Alassane Dramane Ouattara a interdit la sortie des denrées alimentaires. Ce qui leur permettait de manger, de vendre, là, il les avait interdits. Il a mis visa entre le Maroc et la Côte d'Ivoire pour ne plus que les Ivoiriens qui ne réussissent pas à s'en sortir aillent trouver de quoi vivre dehors. Il a fait ça. C'est un homme ça. C'est un Sogotiri. Et enfin, on se trouve sur YouTube. À tout à l'heure. Ciao, ciao.